Et là, on va parler du déconfinement et comment on va pouvoir gérer vos chiens pour que vous puissiez reprendre le travail de façon sereine et que votre animal, lui, soit tranquille à la maison, qu'il ne vous fasse pas de destruction, pas de solitude que l'on peut rencontrer, sachant qu'un chien ne va pas forcément montrer son mal-être en faisant de la destruction, mais aussi un mal-être que vous ne verrez peut-être pas. Mais ça peut être de toute façon stressant. Donc vous avez quelques jours avant le déconfinement pour mettre des petits exercices en place qui vont permettre, quand vous allez reprendre totalement le travail, rendre vos chiens complètement à l'aise avec votre départ. D'abord, vous allez commencer par laisser votre chien être un peu plus autonome. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'allez pas les solliciter, vous n'allez pas vous en occuper, vous allez laisser tranquille. Parce que si vous êtes toujours à les solliciter, eh ben, vous ne pouvez pas en même temps leur demander d'être autonome et de gérer leur temps quand vous n'êtes pas là. Il faut leur permettre d'apprendre à gérer leur temps. Pour ça, vous vaquez avec vos occupations et puis vous ne les regardez pas, vous lâchez un petit peu le contrôle, vous n'êtes pas après eux. Bien sûr, vous pouvez les caresser, faire des séances, mais que vous organisez avec des moments calmes et des moments moins calmes. Ça, c'est la première chose. Quand vous allez leur donner à manger, je vous conseille de donner à manger dans une pièce un petit peu à part, à l'écart, pour qu'ils prennent l'habitude aussi, toujours, et de façon positive, à rester seuls et en autonomie. Ça, c'est important. Maintenant, vous allez aussi faire un exercice qui est que vous allez faire comme si vous alliez partir, d'accord? Parce qu'on a tous un protocole quand on part. On met ses affaires, on prend ses clés, on a chacun notre petit rituel. Et les animaux, ils connaissent très bien notre petit rituel. Votre chien, même votre chat, connaît votre rituel. Donc là, vous allez faire le rituel, mais vous n'allez pas vraiment sortir, vous n'allez pas aller jusqu'au bout du rituel. Et vous allez prendre vos clés, faire comme si vous alliez sortir, et puis vous allez vous arrêter. Au stade où vous voyez que votre chien, il sent que vous avez compris que vous alliez partir, hein, vous connaissez bien votre chien, votre animal, donc vous savez que là il a compris, il a son attitude qui est de dire ça y est, elle part. Mais au lieu de partir, vous rangez vos affaires et puis vous donnez des petites friandises au sol et vous attendez et vous recommencez, vous faites ça 2-3 fois de suite, pas plus. Et petit à petit, vous allez aller de plus en plus loin dans votre rituel, jusqu'à vous rapprocher de la porte, jusqu'à toucher la poignée de la porte, jusqu'à sortir de votre appartement. Et après, vous allez aussi faire la même chose quand vous allez juste aux poubelles ou juste aux boîtes aux lettres. Avec le confinement, c'est compliqué, mais vous pouvez déjà aller juste derrière la porte ou aller jusqu'à la boîte aux lettres ou aux poubelles et laisser votre chien tout seul, comme si vous alliez partir au travail. Voilà, donc là, vous avez été confinés. Donc du coup, il y a eu peut-être beaucoup de bruit à la maison, beaucoup plus d'agitation parce qu'on était tous réunis dans les mêmes pièces. Et quand vous allez partir, votre chien il va entendre beaucoup plus de silence. Donc essayez de laisser peut-être un peu de radio, un peu de musique pour qu'en fait ils ne sentent pas tous les bruits extérieurs. Et là il y a la... Ah, il faut comprendre, hein. Voilà. Miss agresse le caméraman. Ah, attention, au secours. Quand vous allez partir réellement au travail, il faut lui donner de quoi s'occuper, ce chien. Parce que quand vous êtes là, il y a plein de sollicitations. Donc, quand vous êtes là, on range les jouets, tous les jouets, d'accord? On va les sortir les uns après les autres pour donner une activité. Et quand vous n'êtes pas là, vous allez mettre à disposition 2-3 jouets différents. Et je vais vous montrer quel type de jouets vous allez pouvoir mettre à disposition. Donc voilà, donc on a des jouets qui s'appellent des kongs. Ici vous avez un pot, vous pouvez mettre des friandises sèches et vous pouvez mettre une opercule de fromage de pâte à tartiner, type vache qui rit, tout ce que vous voulez. Vous mettez au congélateur et comme ça vous pouvez donner ça à votre chien à votre départ. Ça c'est un premier type de jouet que vous pouvez laisser à votre chien. Avec la corde, on peut l'attacher à un endroit et ça évite que le jouet se balade dans toute la maison. Deux autres sortes de jouets qui peuvent être intéressants. Évidemment, vous adaptez à la taille de votre chien, d'accord? Donc là, c'est une corde. Donc l'avantage de la corde, c'est qu'au lieu de manger vos chaussures, vos lacets, vos trucs comme ça, ça donne plutôt envie de manger ce genre de choses. Vous pouvez les rendre plus appétantes
en glissant des petites friandises à l'intérieur du nœud ou voilà, c'est de la corde, donc c'est facile, ça coûte pas très cher. Les premiers sont à 2 € et je crois que les plus gros sont à 5 € maximum, donc c'est comme des friandises et vaut mieux ça que vos affaires. Tiens, il aime les choses plus dures. Vous avez ce genre de, donc c'est du bois, hein, mais du bois de caféier ou du bois d'olivier que vous pouvez trouver dans le commerce. Ça fait l'avantage, c'est que ça fait pas d'écharde, hein, même les chevaux c'est pas très grave. Voilà. Tu testes? Oh ouais, tu testes. Tiens, je te le laisse. Donc je vous explique. Ce jeu-là, c'est un jeu un bilboquet. On met les friandises dans le trou, le chien le fait bouger, ça reste droit, mais quand il le fait bouger, les friandises tombent et donc il peut être récompensé. Donc c'est un peu plus long à manger, c'est un peu plus difficile. Et bon, vous avez tout un tas d'autres objets dans le commerce qui peuvent remplir cette fonction en fonction de ce qu'aime votre chien et vous lui laissez à différents endroits. Vous faites attention, si vous avez plusieurs chiens et qui font de la protection de nourriture, d'accord, vous mettez pas de la nourriture partout parce que là, dans ces cas-là, vous mieux les séparer et refaire le même mécanisme dans une pièce chacun, d'accord, pour éviter les accidents. Quand vous allez sortir vos chiens, ils vont certainement voir des masques et ça peut leur faire peur parce qu'ils lisent vos émotions sur votre visage. Donc évidemment, si je mets le masque, on ne voit plus mon visage. Et on m'entend moins. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous allez faire une désensibilisation à votre animal en mettant un masque, en l'enlevant gentiment, qu'il voie bien que le masque, c'est pas quelque chose de dangereux. Parce que vous risquez de faire de la réactivité sur certains chiens qui peuvent être un peu plus anxieux ou qui peuvent stresser un petit peu plus. Donc pensez à faire une petite désensibilisation parce qu'on va être confronté et je pense pendant un moment on va rencontrer des gens avec des masques. Voilà, dernière petite chose à vous dire, c'est que si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous accompagner, on est là pour ça. Il y a beaucoup de professionnels qui font de l'accompagnement à distance pendant le confinement et sur ce genre d'exercice, on peut tout à fait vous guider par webcam. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre professionnel en renforcement positif. Je voulais vous demander aussi de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous donner des conseils comme ça au travers des vidéos. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'organise un petit concours. Vous m'écrivez à mon adresse contact@animalsolutions.fr ce que vous avez retenu et ce que vous avez mis en place pour votre animal pour préparer le déconfinement. Vous me mettez aussi le nom de votre animal et l'âge. Et moi, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Le gagnant recevra un super jouet.